Pour l'instant, on est quand même majoritairement étudiants. Donc, là, on est 3 dans l'association à ne pas être étudiants. Donc, va falloir voir comment pérenniser l'association. Parce que bon, le grand point noir des associations étudiantes, donc il y a un point noir, mais c'est pareil, on peut aussi voir le côté positif, ça va être que voilà, l'année prochaine, ils vont partir en stage, ils seront peut-être moins disponibles. Quand ils vont commencer un CDI, ils seront peut-être plus disponibles, etc. Donc, du coup, j'essaye vraiment de réfléchir à comment pérenniser cette association. C'est une association qui a quand même du passé, même si celle-là, son activité est énorme et Boost en soi a quand même 4 ans. On a vu passer beaucoup, beaucoup de gens. Et au final, j'ai bien vu que si moi ou la personne avec qui j'avais monté l'asso, on n'avait pas été là, en fait, cet asso, bon, j'en sais rien, peut-être que quelqu'un serait sorti nulle part et aurait dit je la reprends. Mais du coup, voilà, on n'a pas vraiment su la pérenniser, en tout cas au niveau de l'ancienne association. Peut-être que celle-là se fera, je ne sais pas. Mais du coup, on réfléchit aussi un peu à, voilà, est-ce qu'on on cherche toujours à recruter un public étudiant? On se focalise plutôt sur les jeunes actifs? On est passé déjà sur un mandat en 2 ans, on a changé tout le fonctionnement de l'association, on a commencé à développer des projets plus, localement, c'est des choses qu'on n'aurait pas forcément fait, du moins si, il n'y avait pas eu la crise. On a eu plus de temps pour se concentrer vraiment sur, l'association, le fonctionnement de l'association, on a revu les statuts, on est en train de faire un guide de passation aussi pour favoriser la passation avec, le prochain bureau, ça nous a permis aussi d'apprendre à connaître, je pense, plus les premières années qui vont prendre la relève. C'est vrai qu'avant, c'était assez précipité l'année, c'était très intense. On prend les rênes de l'assaut en octobre et ensuite on se met vite à construire le projet et puis récolter des fonds. Et puis en juillet, il faut déjà partir. Et puis ensuite, en septembre, il y a le retour de projet. Et après, on passe l'assaut aux suivantes. En général, c'est très très intense et on n'a pas forcément le temps de se poser, de réfléchir au fonctionnement de l'assaut, de réfléchir à la pérennisation, tout ça de l'association. Et du coup, là, vraiment, je pense on a fait un travail qui était nécessaire quand même et qui sera, j'espère, qui sera utile pour les suivantes. Nous ne puissions plus vivre toujours pour attendre les appels à projets, les subventions. On est en train de voir comment changer notre vision économique. Ça, maintenant, on va les changer à l'interne et la contribution de nos membres et trouver d'autres moyens pour se autofinancer nous-mêmes si on n'arrive pas à trouver d'autres bailleurs, d'autres donneurs ou bailleurs à l'extérieur. La documentation qu'on a sur les projets internationaux, sur la façon de gérer ces projets, qu'elles ne se perdent pas, même s'il y a des générations de gens qui passent de bureaux, qui passent les quelques années là où on pourra peut-être pas forcément faire tous les projets qu'on veut. Mais voilà, du coup, je pense qu'il faut beaucoup passer par l'écrit, faire des documents écrits qui soient quand même assez intéressants à lire pour que les générations d'après les lisent. Et voilà, nous, il faut qu'on essaie de faire l'effort de tout mettre à l'écrit pour que ça reste, quoi. Mais c'est du boulot. Je veux dire, pour l'association et peut-être travailler beaucoup plus. Après, c'est clair qu'il y a un manque d'expérience qui peut se faire ressentir. Et donc là, c'est aussi important d'avoir des personnes qui ont passé plus de temps dans les assos. Mais je pense que pour résumer, ce que nous on apporte, c'est du dynamisme. Pour EOS, donc le projet, en fait, EOS, c'est une association qui a été créée à part aussi. Donc moi, je vais continuer à bosser dessus. Je ne sais pas si je vais rester encore longtemps. Ça va dépendre de comment ça évolue parce que sur le plan alpin, ça va pas trop bouger. Mais j'ai justement envie d'attendre la fin de la crise, de voir un peu comment tout ça se relance. Et je vais rester tant que je ne serai pas sûr que le projet va perdurer, quoi. Ça s'est ressenti d'ailleurs au bureau quand on perd quelqu'un qui est actif dans le projet ou pas. C'est pas facile pour l'association. Donc là, je vais continuer à être investi dedans.